votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, on parle d'une transformation spirituelle totale de votre mentalité, de sorte à ce que vous percevez les choses et que vous conceviez la vie comme Dieu la conçoit, que vous perceviez votre réalité et tout ce qui s'y passe comme Dieu l'aperçoit et non comme le monde l'aperçoit et non comme le monde la conçoit. C'est cela même le renouvellement d'intelligence. C'est voir le monde au travers de la loupe de Dieu et non au travers de la loupe humaine. Merci. Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Alors, moi je suis encore là. Le Seigneur m'a envoyé encore vers vous aujourd'hui. Et nous nous trouvons au cœur du renouvellement de l'intelligence avec le docteur Borlen Luzel qui n'est que moi. Bon, c'est vrai que sur d'autres fronts, je m'appelle aussi professeur Borlen. Mais ici, je suis docteur Borlen. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de très important avec vous. Et vous ne devrez pas, ou vous ne devez pas négliger ce genre de truc. Et c'est un message important que le Saint-Esprit envoie à quelqu'un aujourd'hui. Certainement que toi qui m'écoutes, ce message te parle. Alors si cela te parle, ne néglige pas ça. Prions déjà avant de commencer. Seigneur, je dis merci pour la vie de tous ceux qui suivent ce message en ce moment. Saint-Esprit, viens parler au cœur, viens parler au cœur. Et viens utiliser ce message pour commencer à ouvrir les yeux de ce frère-là. Ce frère-là que je suis en train de voir maintenant, qui a perdu courage, qui est découragé de cette idée d'entreprise que tu lui as donnée. Cette merveilleuse idée d'entreprise que tu lui as donnée. Et il est allé demander conseil à des gens. Toi, le frère dont je parle, tu es au Gabon, tu es au Gabon. Je te vois maintenant, je te vois comme ça. Maintenant, tu es au Gabon. Tu es au Gabon et Dieu t'a donné une idée d'entreprise. Et au lieu de te lever là-dessus promptement, tu as demandé conseil à d'autres personnes. Tu as tellement demandé de conseils que finalement, tu as été découragé. Aujourd'hui, je prie maintenant que le feu du Saint-Esprit réenflamme ta foi et ton courage. Et que tu te lèves maintenant sur ce que tu dois faire. Dans le nom de Dieu, je déclare que l'onction prophétique qui opère maintenant au sein de cette émission, au cœur du renouvellement d'intelligence, commence maintenant à toucher ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, le titre c'est « Fuyez ces trois types de Saül ». Je voudrais partager avec vous trois profils de Saül que vous devez fuir dans votre vie. Fuyez-les, sinon vous n'allez jamais rien accomplir dans votre vie. Tout ce que Dieu va vous demander d'accomplir d'extraordinaire, vous n'accomplirez pas cela. Ce sera impossible. Impossible, je veux vous dire. Et donc, fuyez-les. Allons déjà rapidement dans le livre de 1 Samuel 17, du verset 37 au verset 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, « Et David dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et Saül revêtit David de ses vêtements et lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une cotte de mailles. Et David ceignit son épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher car il ne l'avait pas essayé. Et David dit à Saül, « Je ne puis marcher avec ces choses car je ne l'ai jamais essayé. » Et David les ôta de dessus lui. Et il prit son bâton en sa main et se choisit du torrent 5 pierres lisses et les mit dans le sac de berger qu'il avait dans la poche. Et il avait sa fronde à la main et il s'approcha du Philistin. Alors, ce test est merveilleux. Ce test est un merveilleux test. Ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que les Saül, il y en a tout plein autour de nous. Qu'est-ce qu'on appelle un Saül? Commençons déjà à comprendre ce que c'est qu'un Saül. Un Saül, c'est un individu qui a déjà échoué ou qui n'a même jamais essayé de faire ce que Dieu vous a demandé de faire ou vous a ordonné de faire, mais qui est prêt quand même à vous dissuader de le faire d'une manière ou d'une autre. Il est prêt à vous dissuader d'une manière ou d'une autre de le faire parce que lui n'y croit pas. Peut-être qu'il a déjà échoué.
en se frottant à ce genre de truc, ou il n'a même jamais essayé ça. Et lui, maintenant, vous lui demandez des conseils, ou vous ne lui avez même pas demandé de conseils, il vous a surpris sur le fait peut-être d'être en train de préparer votre truc, et il commence à vous dissuader de ce que Dieu vous a demandé de faire. Fuyez-les. Fuyez-les. Je voudrais commencer à vous dire que tout ce que Dieu demande à ses enfants de faire de manière particulière n'est jamais aisé. Dieu ne peut pas vous demander de faire quelque chose que vos capacités humaines, vos compétences humaines, votre intelligence humaine peut facilement approcher ou aborder et faire. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Si ça arrive ainsi, ce n'est pas Dieu. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, vous devez avoir besoin de trois supports ou encore de trois soutiens. Vous devez avoir besoin de la grâce. Vous devez avoir besoin du Saint-Esprit, son Esprit Saint. Et vous devez avoir besoin de l'intervention angélique ou encore du ministère angélique. Je le répète, vous devez avoir besoin de la grâce. Vous devez avoir besoin du Saint-Esprit. Et vous devez avoir besoin du ministère angélique. Vous voyez ces trois choses, l'intelligence humaine, la capacité humaine, la force humaine, la puissance humaine, toutes ces choses sont limitées devant ces trois éléments. Donc, Dieu vous demande toujours de faire des choses dans lesquelles vous aurez besoin de son Esprit Saint, vous aurez besoin de sa grâce et vous aurez besoin du ministère angélique qu'il a affecté à cette mission qu'il vous a confiée. Et donc, si l'humain qui n'a pas la révélation de ce genre de truc entend ce que Dieu vous a demandé de faire, il va vous dire systématiquement, mon frère, tu ne peux pas le faire. Ma soeur, tu ne peux pas. Et vous devez fuir les individus comme ça. Les gens pensent que David s'est levé juste et allé faire face à Goliath et veut terrasser Goliath parce que David est le jeune homme courageux, le jeune homme vaillant, le jeune homme rebelle, assez grand frère et tout. Mais ce n'est pas vrai. Dieu a dit à David de faire face à Goliath. Beaucoup pensent que David n'a pas eu peur, mais David a eu peur. Et pour combattre sa peur, vous savez ce qu'il a fait? C'est pour combattre sa peur et pour reprendre du dessus sur sa peur qu'il a dit à Saül que l'Éternel qui l'a délivré de la patte de l'ours. Il n'a pas dit, ma force qui m'a permis de me délivrer de la patte de l'ours et de lion vont me délivrer de ces Philistins. Il n'a pas dit ça, il a dit l'Éternel. Quand l'être humain psychologiquement commence à placer sa confiance en un être supérieur, c'est qu'il se trouve incapable, il se trouve petit, il se trouve limité et il préfère choisir une puissance ou une autorité bien élevée, supérieure à lui pour pouvoir le protéger. Donc David avait eu peur. David avait eu peur. Mais la peur n'empêche pas les enfants de Dieu de faire ce qu'ils doivent faire. Non, la peur n'empêche pas. C'est le fait de coopérer avec sa peur qui empêche. Lorsque vous avez peur, ce n'est pas encore un problème. C'est lorsque vous coopérez avec votre peur que vous avez un problème. Donc, les trois types de Saül que vous devez fuir. Le premier type de Saül, c'est ceux qui vous disent que vous n'êtes pas celui qu'il faut. Ils remettent en cause votre qualification. Mon Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu vous a donné. Ils ne comprennent pas que Dieu a déjà rendu disponible la grâce pour vous. Ils ne comprennent pas que Dieu a déjà rendu disponible son esprit sur vous. Ils ne comprennent pas que Dieu a déjà rendu disponible le ministère angélique, une armée angélique pour vous. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que tout ce que vous avez à faire, c'est de tendre le bâton sur les eaux et que les eaux se divisent en deux, ou de mettre le pied dans les eaux et que les eaux se divisent en deux. Ils ne savent pas ça. Ou encore de lever le pain et le poisson vers le ciel et de rendre grâce juste et que le pain commence à se multiplier. Ils ne savent pas ça, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que c'est tout ce que vous avez à faire. Ils ne savent pas que vous avez juste à poser un pas de foi. Ils pensent que vous devez réfléchir, vous devez être aussi capable comme un expert du domaine. Peut-être que Dieu vous appelle à faire quelque chose dans lequel vous n'avez même jamais rien étudié. Oui, ça arrive. Très souvent d'ailleurs. Et vous avez ces gens-là qui remettent en cause systématiquement votre qualification, qui vous dit, vous ne le pouvez pas. Alors que votre qualification n'est plus matérielle, ce n'est plus humain. Votre qualification est spirituelle. Et la qualification spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est seul Dieu qui le voit. Et cet enfant de Dieu lui-même le voit si il se met sur la fréquence de Dieu et accepte ce que Dieu dit de lui. Et la troisième personne ou les troisième personnes qui peuvent voir cela, ce sont des gens qui l'aiment et qui intercèdent souvent pour lui. À part cela, tout individu
qui vient faire du bruit, qui vient parler, ne voit rien du tout. Donc, il peut facilement vous dissuader, vous dire, vous n'êtes pas celui qu'il faut. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, toute personne qui vous dit que vous n'êtes pas celui qu'il faut, qui essaye de vous donner des conseils, même si c'est votre père spirituel, même si c'est un bishop, même si c'est un grand homme de Dieu, alors que vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a dit de faire ça, et qu'il commence à vous dire, non, tu n'as pas encore la formation qu'il faut, tu n'es pas encore assez mûr pour le faire, je vous dis, fuyez-le. Fuyez-le parce qu'après, c'est vous qui allez rendre compte à Dieu. Fuyez-le. Parce que si Dieu ne vous avait pas rendu capable, il ne vous demanderait pas de le faire. Le deuxième type de Saül que vous devez fuir, c'est ceux qui vous disent que vous n'avez pas ce qu'il faut. Ils remettent en cause votre capacité. Ils ne savent pas que votre capacité est spirituelle et qu'elle n'est pas fondamentalement matérielle. Ils remettent en cause votre capacité. Ils ne savent pas que désormais, d'abord, votre qualification est plutôt divine et que votre capacité aussi est divine parce que la capacité vient de la qualification. Et donc, votre qualification, votre capacité plutôt est divine parce que votre capacité provient de la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu est là, on ne fait plus d'efforts. Votre capacité vient du mouvement du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est fini. Il est à lui seul la majorité. Et votre capacité vient du ministère des anges. Et quand le ministère des anges est là, c'est fini. Aucun démon ne peut plus opérer. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est fini. Quand le ministère, quand Mahanaïm est là, on appelle ça le camp des anges. La légion des anges. L'armée des anges. Quand Mahanaïm est là, les démons ne peuvent plus rien. Les anges déchus ne peuvent plus rien contre vous. Les fondements familiaux ne peuvent plus rien contre vous. Vous êtes puissamment soutenus. Yes. Et donc, dans ce cas-là, toute personne qui vous dit « Oh, tu n'as pas ce qu'il faut. Oh, tu n'as pas la formation qu'il faut. Oh, tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Oh, tu n'as pas le verbe qu'il faut. Oh, tu n'as pas le langage qu'il faut. Oh, tu n'as pas la corpulence ou l'apparence qu'il faut. » Je vous prie, dites-le merci. Si Dieu vous a dit de le faire, quel que soit qui que ce soit, quel que soit ce que cette personne dit, qui que ce soit, fuyez-les. Parce qu'ils vont vous décourager. Vous n'allez jamais rentrer dans votre destinée avec ce genre de personnes. Le troisième type de personnes, de Saül que vous devez fuir, ce sont ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas faire ce que ça demande de faire. Des gens qui vous disent, vous ne pouvez pas payer le prix. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour payer le prix. Vous n'êtes pas capable de payer ce prix-là. Ce genre de personnes remettent en cause votre compétence. Après ceux qui remettent en cause votre qualification et ceux qui remettent en cause votre capacité, il y a ceux qui remettent en cause votre compétence. Autrement, si je dois parler dans le langage psychologique, je dirais, il y a ceux qui remettent en cause votre image de vous-même, qui est liée à la qualification. Il y a ceux qui remettent en cause votre estime de vous-même, qui est liée à la capacité. Et il y a ceux qui remettent en cause votre confiance en vous-même, qui est liée à la compétence. Alors que Dieu a déposé quelque chose en vous et il vous a affecté toute une armée d'anges. Sa grâce et son esprit est sur vous. Alors que son esprit fait l'onction sur vous. Vous voyez, David, il était déjà capable pour ça. Il n'avait pas besoin de porter l'armure de Saül. Et Saül disait indirectement à David ainsi, tu ne peux pas battre ce monsieur. Saül a dit à David, ce monsieur est un chef de guerre, tu ne peux pas le battre, toi tu es juste un petit jeune homme, tu ne peux pas le battre. Et il dit, bon, il lui dit indirectement, si j'étais à ta place, ok, si je dois y aller, voilà, je vais porter mon armure, donc porte mon armure. Mais remarquez que Saül avait échoué. Saül a échoué parce que la Bible dit qu'à cause de ce que ce Philistin disait, eh bien, tout Israël s'est enfui. Mais qui est le premier qui s'est enfui? C'était Saül qui s'est enfui d'abord. Avec la même armure, Saül s'est enfui. Et avec la même armure, maintenant, il veut envoyer David. Qu'est-ce qu'il veut lui donner? Alors que l'armure représente l'onction, encore le revêtement. Il veut lui donner le revêtement de l'échec. Il veut lui donner le revêtement ou l'onction de l'échec. Faites attention au type de Saül qui vous donne le revêtement de l'échec. Ces gens de personnes, ou ces personnes qui vous disent, vous leur dites rapidement ce que Dieu vous dit de faire et rapidement ils commencent à vous donner tout plein de conseils. C'est comme si c'est eux qui vous ont commandé ça. C'est comme si c'est eux qui vous ont donné le commandement, l'instruction de faire ça. Fuyez-les. Parce qu'ils vont vous donner l'onction de l'échec. Ils vont vous donner le revêtement de l'échec. Vous allez échouer. Dieu avait prévu un autre revêtement pour David. C'était le bâton, la gibecière, les cailloux et sa fronde. C'est tout. Ça, c'est son revêtement. Et tout était déjà dedans. Et c'est codé. On n'a pas le temps de faire
la décodification scripturaire de ces symboliques-là aujourd'hui. Mais on reviendra là-dessus. Mais écoutez, si vous vous laissez embobiner par des individus comme ça, qui sont prêts à commencer à vous vendre des opinions, qui sont prêts à vous vendre des conseils, vous allez échouer. Et si vous échouez, ce ne sont pas eux qui iront rendre compte devant Dieu. C'est vous qui allez rendre compte devant Dieu. Parce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose. Et vous devez lui faire confiance et vous lever et le faire. Parce que quand vous laissez votre confiance à ces gens de personnes, c'est que vous êtes en train de faire preuve de manque de foi. Et la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nul n'est agréable à Dieu. Si Dieu vous demande de faire quelque chose de grâce, même si les humains ne croient pas en vous, même s'ils sont en train de remettre en cause tout ce que vous devez faire, ne les écoutez pas. Allez-y, faites-le. Dieu est avec vous, le ciel est avec vous, l'onction est avec vous, la puissance est avec vous. Vous allez réussir. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui écoutent ce message, Seigneur, que ta grâce les couvre. Que tout ce qui avait été déjà déposé dans certaines personnes, dans leur cœur, ceux-là à qui tu avais commandé des choses et qu'ils avaient peur de le faire parce qu'on avait déposé le poison du manteau de Saül, le manteau avec lequel Saül avait fui. On avait déposé son poison dans leur cœur. Je prie maintenant que par le feu du Saint-Esprit, que ce poison prenne feu et meure. Que ce poison soit détruit maintenant. Et qu'à partir d'aujourd'hui, se lève et qu'il commence à faire ce qu'il doit faire avec foi. Et qu'il remporte la victoire davidique, qu'il remporte la victoire que David a remportée devant Goliath. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Si vous avez aimé ce message, je vous prie de liker et abonnez-vous. Et si ce message vous est vraiment intéressant et que vous aimez notre émission au cœur du renouvellement de l'intelligence, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Ciao, ciao.